bon, donc on va pouvoir commencer. Je m'appelle Marika, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je vais être votre enseignante de français pour l'atelier de dictée d'aujourd'hui. C'est 5e, 6e année. Si vous êtes un petit peu plus jeune, il n'y a vraiment pas de problème. Là, vous pourrez avoir l'aide soit des parents, des grands frères, grandes sœurs, si jamais c'est un petit peu plus compliqué. La dictée ne sera pas trop difficile dans le sens où c'est des verbes que vous connaissez déjà, des mots que vous connaissez déjà. Mais le but, ça va être vraiment là, de se pratiquer à le faire en dictée de phrases au lieu d'en dictée trouée ou en dictée de mots comme on fait des fois. Puis à l'école aussi, c'est comme ça parfois. On va vraiment le faire en dictée de phrases pour que vous ayez à penser à accorder vos verbes, à accorder vos pluriels, à choisir les bons homophones si jamais c'est le cas. Donc, ça va être pas trop long, là, ça va être 3-4 phrases la dictée. Je vais vous donner du temps pour vous corriger, puis je pourrai répondre à vos questions aussi au fur et à mesure. Pendant que je donne la dictée, comme d'habitude, si jamais vous voulez que je ralentisse, il n'y a pas de problème. Soit vous levez la petite main, soit vous l'écrivez là, dans le clavardage de ralentir. On y va vraiment à votre rythme. L'important, c'est vraiment d'être capable d'écrire les phrases. Donc, si jamais on prend plus de temps et on fait seulement 2 ou 3 phrases, il n'y a vraiment pas de problème non plus. C'est bon? Alors, on va pouvoir commencer si tout le monde a sa feuille et son crayon. Vous allez voir, ce n'est pas des phrases trop difficiles, c'est vraiment juste de penser. Concentrez-vous surtout sur les verbes puis sur les accords de pluriel. Alors, pour la première phrase, je vais la lire toujours au complet, puis après, je vais y aller comme mot par mot, puis répéter plusieurs fois. Donc, ne soyez pas paniqués là, si la première lecture vous semble rapide. Donc, je prends l'autobus bleu chaque matin. Je prends. Je prends l'autobus. Je prends l'autobus. L'autobus bleu chaque matin. Je prends l'autobus bleu chaque matin. Point. L'autobus bleu chaque matin. Point. Je prends l'autobus bleu chaque matin. Point. Je vais la relire une dernière fois. Si vous n'avez pas eu le temps, il n'y a vraiment pas de problème. À la fin, là, je pourrais tout relire, donc laissez-vous de l'espace pour finir plus tard. Donc, je la relis une dernière fois. Je prends l'autobus bleu chaque matin. Point. Parfait, on va passer à la deuxième phrase. Il n'y a pas de lien entre les phrases, donc essayez pas de chercher une histoire farfelue. Il n'y a vraiment pas de lien. Donc, la prochaine. Septembre est mon mois préféré. Point. Septembre. Septembre est mon mois préféré. Point. 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 Je vous l'ai dit une dernière fois, celle-là est un petit peu plus courte. Septembre est mon mois préféré. Point. Troisième phrase. Il faut que tu ailles à l'hôpital.
Portez bien attention au verbe, vérifiez c'est quel temps, c'est quelle personne. Il faut. Il faut que tu ailles il faut que tu ailles à l'hôpital. Point. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Point. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Point. Dernière fois pour cette phrase-là. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Point. Alors, avant de faire la 4e phrase, j'aimerais savoir, est-ce que c'est correct pour tout le monde, pour les phrases, ou vous aimeriez là, que j'en répète, que je vous donne plus de temps, parce que je ne veux pas vous surcharger avec une 4e phrase si c'est déjà difficile. Donc, juste me dire, soit ça peut même être juste un pouce en l'air si tout est beau et on peut continuer. Si vous aimeriez que je répète déjà les autres phrases, avoir un petit peu plus de temps, me l'indiquer aussi, là, ça peut être le pouce par en bas ou allez-y comme santé, donc ça va. Ça a l'air d'aller pour la plupart, là. Je vois des oui, des pouces. OK, parfait. Ça semble bon pour tout le monde pour l'instant. Je vais y aller avec la 4e phrase. Vous allez voir qui est assez courte. C'est comme une petite phrase bonus là, pour terminer la dictée. Ensuite, je vais toutes relire les 4 phrases, puis vous aurez du temps pour vous corriger avant qu'on fasse un retour ensemble. Ça vous va? Oui? Bon, parfait. Donc, vous devez le manger. Point. Donc, j'espère qu'on ne parle pas d'un humain ici, qu'on parle d'un morceau de gâteau ou d'un fruit ou quelque chose. Là. On ne mangera pas des gens. Donc, vous devez le manger. Point. Vous devez le manger. Point. Pensez bien là, à vos ER, Z, accent aigu. Dans cette phrase-là, là, il y a des petits pièges par rapport à ça. Je vais aller une dernière fois vu qu'elle n'est pas trop longue. Vous devez le manger. Point. Alors, je vous lis encore une fois les 4 phrases. Si jamais il y a des questions, il y a des mots que vous n'avez pas bien compris dans les phrases, vous voulez que je répète encore une fois une certaine phrase, soit me dire le mot, le numéro de la phrase, puis je vais pouvoir répéter, il n'y a pas de problème pendant votre période de révision. Sinon, on va y aller là, avec les 4 phrases directement. Donc, comme première phrase, on avait « Je prends l'autobus bleu chaque matin. » Point. Comme deuxième phrase, on avait « Septembre est mon mois préféré. » Point. Comme troisième phrase, on avait « Il faut que tu ailles à l'hôpital. » Point. Et finalement, la 4e phrase que nous avions, « Vous devez le manger. » Point. Donc là, je vais vous laisser un petit 2-3 minutes pour vous corriger, là, donc jusqu'à environ 2h11, 2h12 pour que vous puissiez corriger. Si jamais c'est vraiment pas assez, dites-moi là, on va y aller avec un petit peu plus de temps, mais j'ai l'impression que ça va quand même bien pour tout le monde. Je vois déjà là, quelques questions de demande de répétition, donc je vais y aller avec ça. Puis sinon, après, on pourra passer à la correction tous ensemble. Donc, j'avais
4e phrase, vous devez le manger. Point. Oui, dans la première phrase, autobus bleu. C'est bien ça. C'est bon, j'ai pas d'autres questions. Répétez la deuxième. Septembre est mon mois préféré. Point. Ça va pour les autres? Oui, parfait. Encore une minute ou deux. Pendant que je vous laisse corriger, je vais commencer à partager le tableau pour faire la correction. Donc, occupez-vous pas de moi. Puis, après la correction, il n'y a vraiment pas de problème pour prendre une capture d'écran de mon tableau. Là, si jamais vous voulez refaire la dictée, vous pouvez même la donner à vos petits frères, vos petites sœurs, si vous voulez vous pratiquer à faire la lecture d'une dictée. Puis, apprendre ces mots-là, -là, c'est des verbes, des mots que vous devriez savoir. Il y a peut-être une chose un petit peu plus difficile là, que ceux qui sont en début de 5e année n'ont peut-être pas encore appris. Mais sinon, vraiment pas de problème avec ça. Est-ce que tout le monde est prêt pour la correction? Je crois que oui. Si oui, bon, parfait. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez là, terminer de votre côté sans problème. Je vais écrire les phrases en entier, puis vous laissez vous corriger, puis ensuite, je vais revenir là, pour expliquer les particularités peut-être qui ont été plus difficiles. Donc, pour la première phrase, oups, on avait... Je prends l'autobus bleu chaque matin. Donc, les choses à ne pas oublier, à faire attention, c'est notre verbe prendre. Donc, en 5e année, vous apprenez ça, prendre au présent, qui va prendre DS à la fin. Ensuite, il faut bien penser qu'on dit un autobus. Donc, bleu, ici, va être au masculin parce qu'il vient s'accorder avec autobus. Donc, de ne pas dire, là, même si des fois on a tendance, dépendamment d'où on vient au Québec, à dire un autobus, c'est vraiment un autobus, puis il est bleu. Puis sinon, chaque matin, ça devrait aller. Là. Il n'y a pas de S à matin parce que chaque, c'est un déterminant singulier, là, même si ça veut dire à tous les matins. S'il y a des questions pour ça, n'hésitez pas à les poser. Ensuite, on avait septembre. Celle-là ne devrait pas avoir trop de grosses difficultés. Le verbe être, vous le connaissez. Septembre, c'est un mot là, que vous voyez souvent, que vous avez probablement appris. C'est sûr que, bon, il faut penser à notre M devant le B. Puis, c'est sûr que les longs mots, des fois, là, on a tendance à faire des petites erreurs d'inattention dedans, mais sinon, ça devrait aller. On n'oublie pas de mettre un S à moi, puis préféré qui se termine en E, là, parce que c'est notre adjectif. Parfait pour ça. La troisième est celle qui était probablement là, la plus difficile. Donc, il faut que tu ailles à l'hôpital. Donc, on a le verbe ici, là, il faut, du verbe falloir. Et ensuite de ça, on a un verbe au subjonctif. Donc, si vous êtes en début 5e, ça se peut là, que vous n'ayez pas commencé à avoir encore le subjonctif. Mais c'est vraiment là, le verbe aller, donc que tu ailles. À ne pas confondre avec avoir au subjonctif aussi, qui va être vraiment que tu aies. Donc, si je veux dire, par exemple, il faut que tu aies du plaisir, on ne va pas dire il faut que tu ailles du plaisir, même si des fois, à l'oral, ça sonne un petit peu comme ça. Donc, c'est vraiment de faire attention. Ici, là, je vais même vous l'écrire, c'est vraiment le verbe aller au subjonctif.
Puis, hôpital, on n'oublie pas, là, on a notre accent circonflexe sur le. Donc, c'était probablement la phrase la plus difficile. Là. C'est normal d'avoir fait des petites erreurs dedans. L'important, c'est juste de le savoir puis de travailler ces notions-là là, d'ici la fin de l'année, même d'ici la fin de la 6e année. Puis, pour la 4e phrase, qui était la plus courte, mais avec quand même certains petits pièges. Donc, vous devez le manger. Donc, devez, qui est le verbe devoir. Vous ne l'avez peut-être pas appris, mais je pense que vous êtes quand même capable là, de savoir, bon, avec vous, ça va être EZ, vu que ça s'accorde avec vous. Puis, le début des EV, là, qui est quand même évident à deviner si jamais vous n'aviez pas appris le verbe devoir. Puis, pour manger, c'est de remplacer là, par vendre, vendu, mordre, mordu. Donc, vous devez le vendre, vous devez le mordre. Donc, ER dans ce cas-ci. S'il y a des questions par rapport là, aux corrections des phrases, par rapport à d'autres choses que vous aviez mis, que vous n'êtes pas certain, des explications que vous voudriez, c'est vraiment le moment de le faire, là, il n'y a pas de problème. Puis, si vous voulez prendre une capture d'écran pour pouvoir vous corriger un petit peu plus tranquillement plus tard ou demander à vos parents de refaire la dictée avec vous, il n'y a pas de problème non plus. Là, je vous laisse quelques secondes pour le faire. C'est bon, c'est fait. Pour ceux qui voulaient le faire, parfait. Donc, je vous remercie de votre participation, tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager comment ça s'est passé? Donc, s'il y a des phrases que vous avez réussi à faire sans faute, votre niveau avec votre nombre de fautes, si vous voulez le partager avec moi. Puis, c'est important aussi de se souvenir que dans les dictées, l'important, ce n'est pas de faire 0 faute dès le début, mais c'est de s'améliorer d'ici à la fin de l'année. Donc, si vous avez déjà 0 faute dans vos dictées, tant mieux, vous êtes un vrai champion de dictée, mais on continue à travailler pour les prochains mots jusqu'à la fin de l'année. Puis, si vous avez beaucoup de fautes dans vos dictées, ce n'est pas grave non plus. L'important, c'est qu'à chaque fois, on essaie de faire un petit peu moins de fautes puis qu'on travaille fort là, pour apprendre à bien orthographier nos mots. Donc, je vous remercie de votre participation. S'il y en a qui ont des questions, je vais rester quelques instants. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée.